L'Europe marche sur le fil du rasoir depuis plusieurs années et les choses ne font que s'aggraver. Valeria Bednarik, FX Street. Ces derniers temps, la paire euro-sterling est restée à un niveau relativement stable aux alentours de 0,84. Cette stabilité sera-t-elle maintenue à court terme ? C'est la fin de l'année. Traditionnellement, la période des fêtes est marquée par des volumes d'échanges très faibles. Dans ce contexte, nous ne devrions pas nous attendre à des mouvements impressionnants de n'importe quelle paire de devises. Il convient de noter que les données économiques en provenance de la Grande-Bretagne sont apparues assez résilientes face aux conséquences possibles du Brexit. Fait intéressant, la livre sterling, elle aussi, a récemment fait preuve de résilience face à la force du dollar américain. N'oublions pas que la livre sterling s'est déjà effondrée pour s'établir à 1,20 car le marché voulait se préparer à tous les scénarios possibles après la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. À ce stade, la monnaie unique se situe à un niveau beaucoup plus bas que la livre sterling. Moi, personnellement, je suis d'avis que 2 scénarios sont possibles pour cette paire de devises à court terme. Je m'attends à ce que cette paire affiche soit un mouvement relativement neutre, soit une légère baisse pour s'établir dans une fourchette comprise entre 0,80 et 0,90. Pour l'instant, l'évolution future de cette paire de devises est difficilement prévisible car le gouvernement britannique n'a pas encore annoncé la date de l'invocation de l'article 50. Quelles sont vos prévisions à moyen terme, étant donné l'incertitude concernant le type de Brexit qui sera choisi ? Si vous m'aviez posé cette question il y a un mois, j'aurais répondu que le Royaume-Uni se dirigeait vers un Brexit dur qui serait suivi d'un nouvel effondrement de la livre. Cependant, il existe une lueur d'espoir car il est possible que le Royaume-Uni continue à contribuer au budget de l'UE pour être en mesure de conserver sa place au sein du marché unique. Ce scénario pourrait remédier à la pression exercée sur l'économie britannique. C'est ce que nous avons entendu début décembre du ministre du Brexit, David Davis. Jusqu'à présent, Theresa May n'a pas exclu cette possibilité. D'ailleurs, nous ne sommes pas sans ignorer que la première ministre écossaise Nicola Sturgeon cherche une solution pour que l'Écosse puisse rester dans le marché unique. À vrai dire, nous observons beaucoup de jeux politiques en ce moment. À mon avis, tout dépendra de la position adoptée par les pays membres de la zone euro. Tout porte à croire qu'ils s'opposeront à l'idée de permettre au Royaume-Uni de conserver ses privilèges sans aucune obligation de sa part. La situation actuelle laisse entrevoir un Brexit dur. Pour ce qui est des perspectives de la paire euro-sterling, je voudrais souligner qu'à l'heure actuelle, la monnaie unique se dirige vers la parité avec le dollar. Ce sera un niveau psychologique important. À moins que la situation politique en Europe ne se détériore, le taux de change de l'euro devrait graduellement baisser au cours du premier trimestre de l'année prochaine. De toute évidence, un Brexit dur mettra la livre sous pression. Ainsi, la paire euro-sterling devrait remonter vers le niveau de 0,89-0,90. Les élections dans plusieurs pays européens domineront le paysage politique l'année prochaine. Qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon pour cette paire de devises à long terme, vu l'accentuation des incertitudes par rapport à l'avenir de l'Europe ? Il existe une multitude de scénarios politiques possibles. C'est pour cette raison qu'il est difficile de donner une réponse plus précise à votre question. Je peux dire que le Royaume-Uni a fait peser la menace sur la structure de la zone euro. Avant, nous pensions tous que le Grexit serait le début de la fin. Maintenant, il s'avère que ce sera le Brexit. L'Europe marche sur le fil du rasoir depuis plusieurs années déjà et les choses ne font que s'aggraver. À plus long terme, les chances de survie du Royaume-Uni hors de l'UE sont plus élevées que celles de la zone euro dans son ensemble. Cela étant dit, je m'attends à ce que la paire euro-sterling se dirige vers le niveau de 0,70, voire encore plus bas d'ici la fin de 2017. Merci de vos commentaires, Valeria. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.